Tout est accompli. Tu ne dois pas avoir peur. Tout est accompli. Alléluia. C'est vraiment des temps propices. Propices. Que tu dois témoigner. Qui est Dieu. Des temps propices. Mais tu dois arrêter de dire, oui, mais on a la volonté. Oui, mais c'est Dieu qui fait. Non, Dieu ne fait rien du tout. Dieu, ce qu'il sait, c'est ce qu'il a mis dans la parole pour toi. C'est ça le plus important. Tu dois sortir d'ici en étant quelqu'un de transformé complètement. On a toujours besoin d'être rappelé alors ce que Dieu décide, ce que Dieu veut pour nous. Dans Romains chapitre 8, verset 18. C'est Paul qui dit ceci. Malgré tout ce qu'il vivait, les petites souffrances qu'il a, souvent on se plaint, oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Dieu dit non, mais ça, c'est rien, ça. Paul dit, j'estime que les souffrances du moment, ce que nous vivons là, c'est compliqué. Il y a des gens qui se disent, comment ça va se passer l'année prochaine? Comment ça va se passer fin 2021? Est-ce que je vivrai 2020? Est-ce qu'on va nous obliger à nous piquer tous ou pas piquer? Est-ce que voilà. Tout le monde est dedans. Et les gens ont peur. Peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a rien. Parce que ce qui se passe n'étonne pas Dieu. Ça ne l'étonne pas. Amen. Il savait que ça allait se faire. Romains chapitre 8, verset 18. Il dit, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Tu vois? Il y a quelque chose de puissant qui va être révélé pour les enfants de Dieu. De fait, tu vois, la création, tu vois, le monde dans lequel les hommes, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Montre-toi, ne te cache pas. En effet, la création a été soumise, tu vois, à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et plus loin, or nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement ou de l'enfantement. Elle souffre parce que Jésus le Messie revient bientôt. Il y a un beau bébé, le Tout-Puissant qui arrive. Et on a dit que le Seigneur a dit, quand vous verrez tous les problèmes qui arrivent sur la terre, levez vos yeux, car le Fils de l'homme revient bientôt. Christ revient bientôt. Amen. C'est ce que tu dois te dire, que Jésus revient bientôt. Levez les yeux, il dit, quand vous verrez. Il dit, quand il y aura un pays qui se lèvera contre notre pays, quand il y aura guerre sur guerre, il dit, les belles filles haïront leur belle-mère, vice-versa. L'amour du prochain se refroidira. Il dit, levez les yeux, car le Christ revient. Donc, tout ce qui se passe, tu dois comprendre que c'est la venue de Christ. Les douleurs de l'enfantement, les problèmes. Vous voyez, quand une femme a ses contractions, quand elle souffre, quand elle est enceinte, c'est compliqué. Mais après, il y a un enfant qui va sortir. Mais c'est dur. C'est ce qui est en train de se passer. La terre souffre, c'est compliqué. Ça va mal à gauche, à droite. Vous suivez comme moi les informations. Vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe dans les îles, les Antilles, partout. Vous voyez partout. Même en Afrique, tout ça, c'est partout. Voilà. Les douleurs de l'enfantement. Mais elle attend, mais on a vu dans le verset 19, de ce fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Comment faire pour triompher? La révélation des fils. Il dit pour ça, il dit, tu vois, comment faire pour pouvoir, parce qu'ils attendent la révélation. Mais il se trouve que ceux qui croient en Dieu ont la même peur que ceux qui ne croient pas. Ils sont soumis au même problème. Ils baissent les bras. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas comprendre. Il dit, on va aller, c'est Romains 12, hein. Ne vous conformez pas, je ne me trompe pas. Oui, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, tu vois. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.